Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, le deuxième pas, un livre signé Damien Murit. Dans les lignes intérieures de Labor et Fides, un livre très fin, un livre pourtant lesté de douleur, de souffrance. Damien Murit vit dans le canton de Fribourg. Il vit tout près d'où je suis en ce moment, dans le village d'à côté, mais je le connais à peine. Parce que c'est quelqu'un qui sort peu, sans doute à cause de cette douleur évoquée ici, sans qu'on sache précisément en lisant ce livre de quoi il souffre, mais il évoque une douleur permanente par des textes qui sont des fragments, des textes courts, 65 fragments, précédés d'un très court prologue aussi, et puis de Toute blessure est enfer, signé Adonis. Le prologue dit ceci: et les cris, plaintes, pleure. Elle rampe, brûlante, entre les chairs, et quand elle s'enrage, elle mord, elle griffe, elle broie, elle poignarde, laissant pour seule œuvre des corps qui se tordent. Sournoise, acharnée, hideuse avec sa tête d'insecte, elle est la douleur, et la détresse, et le désespoir, comme des chiens fidèles, lui lèchent les doigts. D'emblée, on plonge dans une douleur persistante, permanente, semble-t-il, et sur ce qu'elle fait de l'être. Il s'adresse aux autres, à ceux qui vivent avec lui, à celles qui vivent avec lui. À toi mon frère, à toi ma sœur, à nous qui, aux portes de la folie, dans les couloirs blancs de l'abandon, livrons bataille sur bataille, pour gagner un peu de force dans les jambes, un peu d'espoir autour du cœur. À toi mon frère, à toi ma sœur, à nous debout, jusqu'au point de rupture, jusqu'aux confins de la peur. À vous, femmes, époux, enfants, vous qui vivez sur le même bateau, vous qui restez à bord, malgré la beauté d'autres voyages, vous qui, pour nous, à la vue de la plus petite des lumières, jour après jour, criez terre. À vous, femmes, époux, enfants, debout, sous les voiles que gonfle votre patience. Et puis, après s'être adressé à d'autres, il va donc exprimer, tenter d'exprimer par des fragments cette douleur, ce qu'elle crée en lui, mais ce qui permet peut-être d'exprimer la douleur, c'est l'utilisation non pas du pronom « je », du témoignage direct, on ne sait rien au fond de cette douleur, et peu importe quelle maladie c'est de mettre un nom précis sur ce qui se passe. Il n'utilise pas le pronom « je », mais « nous », puisqu'il n'est pas le seul à souffrir. Il y a d'emblée une communauté qui se crée de ceux qui sont dans la douleur. Deuxième fragment. Nous sommes les survivants des jours hérissés de peut-être. Nous sommes les athlètes du tenir bon, du saillir à mieux demain, enfermés dans une parenthèse de fer où ne vient rôder que la douleur. Nous attendons, le regard figé, le corps entaillé jusqu'à l'os, que se pose sur nos lèvres le baiser d'un autre ciel.
Puis on y entre dans cette douleur, dans ce qu'elle fait, dans ce qui fait qu'elle sépare aussi des autres ceux qui sont hors de la souffrance. Nous avons vu des hommes brandir leur vie comme des trophées. Nous avons vu des muscles magnifiques autour desquels on nouait des médailles. Alors, nous qui portons nos vies comme on porte un fardeau, nous dont la course sans médaille ni trophée durera toujours, nous les mal assis, les mal debout, les mal couchés, avons laissé grandir dans nos cœurs une griffe mouillée de sang, la haine. On voit ici naître autour d'une douleur physique des douleurs morales. La douleur est invisible, comme est invisible le cœur de l'hiver, l'étreinte de la canicule. Nos heures sont de glace ou de feu. L'entre-deux est le lieu de tous les désirs. Évidemment, il y a le désir de retrouver l'absence de douleur. Au-delà des douleurs, au-delà de l'épuisement, les 1000 morts de l'espoir. Est-il une lumière au bout de l'horizon dont l'éclat ne soit pas le trompe-l'œil d'un phare sans nom, sans vague qui se cogne? Un peu plus loin. Tout déserte, tout s'assèche. Sur le mur gris de nos certitudes, nous dénouons le souvenir d'une couleur, comme le dernier secours désespéré contre le doute. Et il y a aussi l'hôpital, le lieu où l'on va tenter de faire s'atténuer ou disparaître la douleur, un lieu dont les meilleurs spécialistes sont ceux qui y sont patients. Et ce terme de patient est évidemment un terme qui est extrêmement fort. Il faut une patience infinie. L'hôpital est notre résidence secondaire. Nous en connaissons les odeurs, les bruits, les silences qui se terrent derrière des portes closes, et les murmures dans les couloirs où la nuit jette des ombres maigres, des silhouettes qui se traînent entre la grisaille de 2 cannes, et ça tousse, ça crache, ça vomit, ça survit par surprise. Ici est le royaume des urines en bouteille, des sels sur assiette. Nous ne sommes plus regards ni gestes, mais symptômes, diagnostics, traitements, couchés sur des draps aux taches propres, étourdis d'ennui. Nous attendons la visite des savants et l'heure du dîner. Il décrit aussi ces savants qui disent plein de choses, mais qui ne savent pas. Et petit à petit, l'éloignement. Les gens ont oublié que nous étions tempête, volcan, clairière ou parterre de soleil. Mais ce qui fait que ce livre est un livre fort, ça n'est pas seulement cette plongée dans la douleur, c'est que il y a une tentative pour en sortir, pour envisager un futur où l'on bougerait, où l'on ferait le deuxième pas. Il est possible le matin de faire un pas physiquement. Mais le deuxième, déjà, est impossible. Mais peut-être un jour, y aura-t-il ce deuxième pas.
par-delà les plaintes, le premier pas du matin, comme un mur à traverser. Devant la fenêtre ouverte, le rideau tremble, un coup de vent s'invite. Pour rire, il nous retient par la taille, rompant sans le savoir ce que le deuxième pas avait promis. Quand viendra le deuxième pas? Un matin peut-être, parce que le vent avait entre les mains un autre parfum, sans peur, sans douleur, un vertige immense. Le deuxième pas. Les murs se traversent par inadvertance. Et à partir de ce deuxième pas, un autre ton est utilisé. C'est le futur. La douleur, même brûlante, même épuisante, ne sera plus notre cachot. Elle sera notre sentinelle. Nous serons pères, époux, gardiens des sourires, nos étreintes apaiseront, nos baisers consoleront, et lorsque la folie par habitude viendra nous reprendre, nous la ferons danser dans les couleurs vives d'un instant de vertige. Et cela se termine comme ça a commencé, en s'adressant à toi mon frère, à toi ma sœur, à vous tempête, volcan, clairière ou parterre de soleil. Un texte très beau, aussi par ce qu'il convoque de la nature, de petits éléments, mais qui deviennent immenses quand ils sont tout ce qui reste à la portée du regard et du corps, qui vit sa douleur et qui enfin réussit à faire ce deuxième pas. Un très beau livre de Damien